créature retrouvée à Roswell. La différence est que celui-ci pourrait avoir eu 3 lobes cérébraux, parce qu'il avait de l'ADN humain. Mais l'autopsie de l'armée confirme tout cela. C'est marqué noir sur blanc. Noir sur blanc, d'accord. Mais y a-t-il des documents qui prouvent que cette autopsie a bien eu lieu? D'après ce que je sais, ce ne sont que des rumeurs. Tu te trompes. J'aime que Kevin mette en doute ce que j'avance. Je peux lui dire, ravi que tu poses la question parce que justement, j'ai la réponse. Il n'y a pas eu de confirmation tout simplement parce que le Pentagone n'a toujours pas reconnu qu'il y avait eu un crash à Roswell ou qu'une autopsie avait été réalisée. Mais ils ne l'ont pas nié. Mais ils n'ont jamais rien confirmé non plus. Bill rabâche sans arrêt cette histoire de corps extraterrestres retrouvés à Roswell, mais on ne sait toujours pas ce qu'il s'est vraiment passé. Bill et Pat ont vu un témoin inédit qui affirme avoir été employé par l'armée pour nettoyer les débris du crash. J'ai trouvé des pièces d'un genre de métal, mais tout était en 1000 morceaux. Les gars, vous vous disputez alors que ce crâne n'est pas complet. C'est dangereux d'essayer d'extrapoler sans avoir tous les éléments en main. Il faut qu'on aille voir Robert Lindsay, notre spécialiste en effets spéciaux. C'est un expert des crânes, des mâchoires et des dents. On va voir ce qu'il a obtenu à partir du Star Child Skull. C'est parti. Les grilles n'ont pas d'oreilles, pas de nez, un long cou très fin. Leurs yeux sont ovales, humides et d'un noir très profond. Le problème qu'on a avec le Star Child Skull, c'est qu'il manque une bonne partie du visage ainsi que la mâchoire inférieure. Ça va être un sacré défi pour Robert Lindsay de reconstruire ce crâne. Richard Lindsay est un expert en anatomie maxillofaciale qui réalise des effets spéciaux à Hollywood. Il va devoir interpréter les parties manquantes. Robert doit commencer par recréer entièrement la mâchoire inférieure afin qu'elle corresponde au reste du crâne. Ensuite, il doit mettre en place des marqueurs de profondeur pour déterminer l'épaisseur de tissu présente sous la peau. Il pourra ainsi attacher les muscles et les tendons au crâne. La chair et les tissus créés, il pourra mettre les yeux en place. Il n'aura plus qu'à appliquer la peau pour donner un visage à cette créature. Pendant que Robert construit ce visage, nous devons déterminer si une telle forme de vie a pu évoluer sur une autre planète. Je suis impatient de rencontrer David Aguilar, car il a écrit de nombreux livres pour National Geographic sur notre système solaire et sur ce à quoi pourraient ressembler d'autres formes de vie. Ici, à Harvard, nous sommes en contact avec la